Dans le royaume aérien de Porto, dans un majestueux château couleur de ciel, les préparatifs de la célébration battèrent leur plein. L'employé a vérifié auprès de son Altesse Huberne. Cela valait-il la peine d'utiliser autant de feux d'artifice pour célébrer l'anniversaire de la princesse? Après tout, la quantité de déchets alloués était 10 fois plus élevée. Mais le souverain a ordonné que son ordre soit exécuté exactement sans contester les décisions qu'il avait prises. L'employé a averti que dans ce cas, il serait nécessaire d'attirer des forces supplémentaires de magiciens défendant le château. Mais Sa Majesté a continué à insister. Il a également rappelé que les magiciens doivent être généreusement récompensés. Le dirigeant a déclaré qu'il n'avait pas le choix, car aujourd'hui était un jour spécial. C'est alors que sa sœur l'a appelé. La vue de la jeune fille entrant le rendit heureux. Il a complimenté sa sœur. Il a dit qu'elle était particulièrement belle aujourd'hui. La jeune fille était vêtue d'une belle robe. Ce bijou était assorti aux fleurs de ses cheveux. Elle a demandé si son frère avait changé d'avis quant à la réalisation de son souhait aujourd'hui. Huberne a répondu que les fleurs, les bijoux et la robe étaient comme convenu. Il a également préparé des feux d'artifice pour la finale de la soirée à sa demande. Le frère et la sœur commencèrent à être polis. Il a dit qu'il ne pouvait pas lui refuser lorsqu'elle lui demandait quelque chose. Et la jeune fille a rétorqué qu'elle n'avait jamais demandé de faire ça pour elle auparavant. Sa Majesté a déclaré avec joie que c'était aujourd'hui le 19e anniversaire de l'unique princesse de l'Empire, sa petite sœur la plus précieuse. C'était une île paradisiaque qui planait au-dessus d'une centaine de royaumes terrestres. Et tout le royaume de Porto était en effervescence en prévision de la célébration de l'anniversaire de la princesse Claudia. Tout le monde savait que le prince Huberne, qui dirigeait une centaine de nations, avait un faible pour sa sœur cadette. Ainsi, en l'honneur de cette même sœur, une célébration d'une semaine a eu lieu au château royal. La servante admirait la robe de sa maîtresse. Elle a complimenté et flatté la jeune fille. Ce bleu ciel lui va si bien. Mais elle a confirmé que d'autres couleurs lui allaient également très bien. La princesse a rappelé à la servante Novara qu'elle avait elle-même aidé au choix de la robe. Mais elle a répondu que la princesse elle-même avait choisi la couleur. Et elle a dit qu'elle avait un goût merveilleux. La jeune fille a demandé à la servante si elle avait envoyé un message à la dame de la cour du prince Kim. Elle était heureuse de ne pas porter aujourd'hui de robe en velours bleu. La femme de ménage a confirmé qu'elle avait exécuté la commande. Elle a également fait part de la volonté de la princesse de recevoir une demande en mariage au bord du lac le jour de son 19e anniversaire. Claudia était satisfaite de tout ce qui concernait le prince Kim, mais elle était un peu surprise par ses cheveux couleur carotte. Lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a décidé qu'il ne correspondait pas vraiment à ses cheveux blonds. La servante répondit qu'il n'était pas comme le prince Huberne, mais elle le trouvait plutôt beau et grand. Novara a affirmé qu'il était assez difficile de trouver un homme assez grand pour correspondre à une grande princesse comme elle. Elle a dit que son compagnon devrait au moins être aussi grand que le capitaine de l'ordre chevaleresque, Sir Alpha. Et ce chevalier se précipitait déjà vers la princesse. Seuls pas résonnèrent dans le couloir. S'approchant de la jeune fille, le chevalier s'agenouilla sur un genou pour saluer la princesse de Porto. Après avoir brièvement exprimé ses salutations et son respect, le chevalier a pris congé, invoquant des travaux urgents. La princesse lui souhaite bonne chance. La servante Navarre parla après le départ, qu'il aurait pu être très populaire parmi les filles s'il n'avait pas eu la peau aussi épaisse. Après tout, comment pourrait-il ne pas remarquer la beauté de la princesse lors de leur rencontre? Claudia a répondu que cela n'avait pas d'importance. Après tout, telle était la nature de cet homme. Qu'il est tel qu'il estimait. Mais la servante pensait que la princesse était trop indulgente envers lui. Elle rappela le comportement du capitaine des chevaliers après les fiançailles de la princesse. Mais Claudia a demandé à la femme de chambre de ne pas l'agacer ni de la tromper. La princesse ordonna à Novara de garder finalement le silence et de ne pas oublier. Elle a bégayé et lui a demandé de lui pardonner. Et elle a assuré, en mettant la tête dans ses épaules, qu'elle s'était mal exprimée par accident. La princesse a gracieusement pardonné à sa servante bien-aimée et la plus proche et lui a ordonné de partir. Novara s'éloigna, mettant sa tête dans ses épaules après avoir été entraînée par la jeune fille. Et notre héroïne est partie dans ses rêves. Après tout, elle rencontrera bientôt le prince Kim. Et tout ira bien. Après tout, elle ne voyait aucune raison de s'inquiéter. Elle a fait beaucoup pour aujourd'hui. C'est pourquoi je m'attendais à ce que cette journée soit merveilleuse. Mais lorsqu'elle vit le prince en redingote verte, la princesse fut stupéfaite. Après tout, comment pouvait-il oser porter du vert? Et qui était responsable de la tenue du prince Kim? Cela contredisait complètement la tenue vestimentaire de la princesse. C'était tout simplement impensable. Elle ne savait pas qui était à blâmer,
mais elle estimait qu'il devait être licencié immédiatement. Et le prince Kim rayonnait de bonheur de voir la princesse Claudia. Il salua son Altesse. La princesse était indignée. Comment pouvait-il oser ouvrir la bouche avant de montrer ses respects? Le gars s'est mis à genoux. Il a dit qu'il était impoli envers la fille la plus précieuse de l'île céleste. Et il a demandé la permission de lui exprimer ses respects. A affirmé que sa beauté était si éblouissante, que non seulement son cœur, mais aussi ses manières se sont envolées vers le ciel. Je lui ai demandé de me pardonner. Claudia lui a gracieusement pardonné. Le gars a suggéré de faire une promenade dans le jardin. La jeune fille lui tendit la main en réponse. La princesse pensait que cela ferait une jolie histoire de faux pas, ce qu'ils raconteraient après leur mariage. Et elle s'est convaincue que tout allait bien. Le prince a rappelé comment il se promenait au bord de ce lac, et elle se souvint des détails selon lesquels il lui tenait alors un parapluie. Et ça l'a touchée alors. La jeune fille pensait que maintenant il s'occuperait d'elle à tout moment, comme il le faisait alors au bord du lac sous la pluie. Le prince Kim s'est mis à genoux. Je me tournai vers la fille. Il a dit qu'il devait lui dire quelque chose. Claudia se réjouissait en prévision de la célébration. Elle a répondu que le gars pouvait parler librement. Et elle pensait que de telles formalités n'étaient pas nécessaires. Le gars sourit silencieusement. Puis il sortit une boîte couleur ciel et l'ouvrit devant la jeune fille. La jeune fille sourit et était contente d'elle. Mais soudain, un bang fort se fit entendre derrière elle. L'onde de choc a fait bouger la robe et les cheveux de la jeune fille. Elle pensait que c'était un feu d'artifice qui était lancé. Mais je ne comprenais pas pourquoi si tôt. Ce fut le moment le plus important de sa vie. Elle ne savait même pas qui était responsable du déclenchement du feu d'artifice, mais d'une manière ou d'une autre, tout était étrange. Le prince Kim s'est adressé à son Altesse. Il savait bien sûr qu'une charge 10 fois plus importante que d'habitude avait été préparée. Mais aujourd'hui, le lancement a été soudain et hors du temps. La princesse Claudia espérait que cette journée serait merveilleuse. Mais la situation était radicalement différente de celle dont rêvait la princesse. Maintenant, quelque chose d'incompréhensible se passait dans le royaume de Porto. La fille avait peur. Tout était en feu. Le château était en feu. Le jardin était en feu. Les flammes s'élevaient jusqu'au ciel. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Aujourd'hui, elle a fêté son pire 19e anniversaire. La princesse vit avec horreur ce qui arrivait au château de Porto. Le chevalier la força à quitter le palais céleste. C'était très dangereux de rester ici plus longtemps. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé. Il lui répondit que tout cela était l'œuvre du Seigneur Démon. Les yeux de la jeune fille reflétèrent l'horreur. Oui, c'est le Seigneur Démon qui a attaqué l'île céleste de Porto. Les magiciens furent complètement vaincus, et l'île a subi des dégâts irréparables. La jeune fille ne pouvait pas croire ce qu'on lui disait, et tout le monde était effrayé et confus. Le ministre de l'Intérieur du royaume est apparu à proximité. Il remercia le ciel que la princesse soit saine et sauve. Sinon, il ne pourrait pas imaginer si quelque chose de grave lui arrivait aussi. La jeune fille a demandé qui d'autre avait été blessé. Les domestiques autour ne savaient pas comment lui dire cela. La princesse Claudia se couvrit la bouche de sa main avec horreur. Elle a vu son frère Hubern. Le prince était enfermé dans de la glace magique au milieu de la salle de leur palais. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait autour d'elle. Elle se précipita vers le bloc de glace. Elle a appelé son frère. Mais le domestique demanda à la jeune fille de se calmer. Il a dit que le Seigneur Démon avait pris le cœur de son frère. Et grâce au grand courage de la famille royale, son Altesse sera cachée dans la glace jusqu'à ce que son cœur retrouve sa place dans la poitrine du souverain. La princesse s'est retournée et a commencé à crier que son frère était dans un tel état qu'il était sur le point de mourir. Mais le ministre a fait valoir que le temps était compté. Il a demandé à la jeune fille de déclarer l'état d'urgence dans le royaume. Claudia regardait ces gens qui s'attendaient à ce qu'elle prenne une décision. Sa conscience était assombrie par l'horreur. Elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Il y avait suffisamment de problèmes. Les magiciens étaient occupés à préparer le feu d'artifice. Et quand il y avait une attaque contre le prince, il n'y avait personne pour riposter. La plupart des magiciens sont morts, et le reste maintenait une barrière protectrice. On a dit à la princesse que cela devrait être la première chose à laquelle penser, que l'Empire envoie un signal de détresse, et nous devons nous dépêcher. Après tout, la situation est critique. Les ministres disaient des choses que la princesse ne comprenait pas bien. Cela pourrait être la fin du royaume de Porto. Le ministre a fait valoir que la princesse devait comparaître devant les habitants de l'île céleste dès que la situation se serait stabilisée. Maintenant, elle devrait se calmer et se reposer un peu. La fille était perdue.
Après tout, tous ces regards autour d'elle lui disaient « Votre existence même n'a déjà aucun sens ?» Elle agrippa l'ourlet de sa robe par excès d'émotion. Le ministre a demandé à la princesse de ne pas pleurer, et il lui tendit un mouchoir. Elle a dit que pleurer pouvait lui faire enfler le visage. Ce n'est pas le moment de se décourager. Elle conseilla à la princesse de se nettoyer et de se reposer. Que si elle dort un peu, cela améliorera son teint. Le ministre a assuré que la princesse était reposée et lavée. En vous présentant aux gens de la meilleure façon possible, vous leur insufflerez l'espoir du salut. Mais Claudia n'était pas sûre de pouvoir dormir après tout. Le ministre a demandé comment la princesse pouvait maintenant aider l'Empire et le peuple. La jeune fille était complètement désespérée par la situation désespérée qui l'entourait. La jeune fille entendit soudain un bruit de métal heurtant le sol de la porte. C'est le capitaine des Alpha Knights qui est venu la tête baissée. Il a exprimé des mots de sympathie pour la princesse. Il a dit qu'il pouvait à peine comprendre ses sentiments maintenant. Il a également déclaré que la remarque du ministre était inutile. Le ministre a rappelé à Ser Alpha qu'il se trouvait désormais dans une situation d'urgence. Et ils ont jugé inutile d'attendre de nouvelles commandes. Le capitaine des chevaliers demanda s'ils allaient éliminer le régent. Et il a demandé de ne pas discréditer la princesse à l'avenir. Il a rappelé que personne n'ose prédire quand le prince Hubern se réveillera. Ou s'il se réveillera du tout. La princesse commença à devenir hystérique. Elle a précisé que personne ne sait quand son frère reprendra ses esprits. Et je ne comprenais pas comment cela était possible. Le capitaine Ser Alpha a parlé au ministre. Qu'en cachant ce genre de choses à la princesse, ils la font paraître enfantine et incapable de prendre des décisions éclairées. Le capitaine fit un pas décisif en avant. Il a exigé d'arrêter de tromper la famille royale et de créer l'apparence d'une activité mouvementée. Et il a assumé la responsabilité de protéger la famille royale. Alpha a promis qu'ils ne resteraient pas les bras croisés pendant qu'ils tournèrent la tragédie à leur avantage. Dans ce monde d'environnement aquatique, il y avait 4 continents. L'île céleste de Porto était située au-dessus du nord du continent. C'était la terre où vivait le clan des seigneurs démons. On l'appelait Zarzis. Cette île était stérile. Il était entouré d'eaux infranchissables. Et il était habité par des démons. Ces créatures dirigées par le souverain se distinguaient par leur apparence bizarre et leur capacité magique. Un jour, leur souverain se souhaita richesse et terre fertile. Et chacun des centaines de royaumes dirigés par Porto a résisté à l'invasion démoniaque. Alpha a mis Claudia au courant. La famille royale a été protégée par le Grand Esprit pendant de nombreuses générations. Le seigneur démon a volé Cupidon, ce qui lui a permis de maintenir l'île céleste à flot. Et seule la protection de l'esprit n'a pas permis aux démons de gagner. Et après que Cupidon ait été volé, l'esprit a utilisé la magie de la pierre pour protéger son Altesse. Clydia était horrifiée. Après tout, cela signifiait que s'il n'avait plus le pouvoir de la pierre magique, alors il n'y aurait plus aucun moyen de maintenir l'île céleste à flot. Cela signifie que Porto pourrait commencer à tomber. Le ministre a blâmé sur Alpha. Que s'il avait été à côté du prince Hubern, la tragédie ne serait pas arrivée à son Altesse et il ne serait pas mort. Le capitaine des chevaliers, Ser Alpha, a crié et a demandé ceux qui étaient morts. Et il dit plus calmement que le prince était toujours en vie, ajoutant brusquement qu'il devrait surveiller son langage. La princesse demanda à l'homme où il se trouvait. Quand le seigneur démon a attaqué son frère, il répondit que lui, sur ordre du prince Hubern, avait choisi des gardes pour accompagner le prince Kim, que son frère s'inquiétait pour elle. La princesse a compris que sans elle et ses caprices, alors Sir Alpha serait resté avec son frère. Elle a commencé à se blâmer pour ce qui s'était passé. C'est tout ce qu'elle a demandé pour utiliser 10 fois plus de feux d'artifice. Et tout cela pour fêter son anniversaire. Le ministre conseiller a pris la parole. La seule chose qui les soutient désormais est l'arbre du monde. C'est ce qui a empêché l'île de Porto de s'effondrer immédiatement après le volume de Cupidon. Mais le risque que l'île s'effondre à tout moment demeure. Même si l'arbre du monde avait un pouvoir incroyable. Mais il n'avait aucun pouvoir magique. Par conséquent, il pourrait sécher à cause d'une charge aussi lourde. La princesse balbutia et demanda combien de temps l'arbre résisterait à leur île. Ils ne prévoyaient pas plus de 3 ans s'ils avaient de la chance. Claudia a alors demandé à quoi s'attendre. « Vous devez rassembler une armée et vaincre le seigneur démon. » Mais il répondit qu'il disposait désormais d'environ 700 soldats. Avec autant de défenseurs, il leur serait même difficile de repousser une deuxième attaque. Après tout, il y a eu trop de morts et de blessés. La princesse a exprimé l'espoir que les 100 autres royaumes viendraient sûrement à leur aide. Mais le ministre a répondu qu'il fallait que quelqu'un dirige le port pour qu'il puisse rester fidèle. Le conseiller a également rappelé que l'île de Zarzis n'est accessible que par la mer de la mort.
En raison de l'impraticabilité de ces eaux, l'île est restée inhabitée pendant plusieurs siècles. Il était sûr que l'armée ne serait pas en mesure de faire quoi que ce soit dans ce cas, quel que soit le nombre de combattants courageux dont elle disposait. La princesse a eu une idée. Après tout, si le prince Kim lui proposait, elle pourrait alors lui demander son aide, car elle savait que son royaume était dirigé par l'armée la plus puissante. Le ministre et les courtisans furent surpris par les sages pensées de la jeune princesse. Seul le capitaine des chevaliers Alpha n'a pas soutenu cette idée. L'un des ministres a déclaré que cela ne serait peut-être pas facile. Claudia a affirmé que si quelque chose arrivait à son frère, le prince Kim dirigerait le royaume de Porto après le mariage. Elle fut désagréablement surprise. Les courtisans lui remirent un message du prince Kim. Aucune proposition officielle n'ayant été faite, il annula ses fiançailles avec la princesse. Claudia savait que cela n'aurait pas dû arriver. Comme le lui a dit le ministre, elle doit dormir suffisamment et s'habiller pour apparaître devant des gens au visage radieux. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. La servante Navara pleurait. À travers des sanglots, elle demanda à la princesse ce qu'elle devait faire maintenant. La femme de chambre entendait les conversations des gens. Que la princesse a été abandonnée avant même de se fiancer. Claudia s'est creusé la tête. Après tout, comment s'est-elle retrouvée dans une telle situation? Elle regarda pensivement par la fenêtre les nuages roses du coucher de soleil. La princesse ne pouvait pas rester longtemps assise dans sa chambre. Elle sortit dans le couloir et se dirigea vers le couloir où son frère dormait, enchaîné dans la glace. La jeune fille regarda longuement son frère. Elle vit un énorme trou dans sa poitrine, d'où le souverain et le démon lui arrachèrent le cœur. Les larmes montèrent aux yeux de Claudia. Elle tomba à genoux près d'un bloc de glace. La jeune fille pleurait et gémissait, appelant avec désespoir son frère mortellement blessé. La princesse a demandé pourquoi il était parti et l'a laissé seule. Elle m'a demandé de le prendre avec moi. En sanglotant, elle prononça des mots de haine envers lui et contre cet esprit stupide aussi. La jeune fille pleurait et était allongée sur des blocs de glace. Elle a accepté de donner son cœur et de changer de place avec son frère. À travers ses larmes, la jeune fille vit une lueur inhabituelle. C'était l'esprit. Il a dit qu'elle avait encore beaucoup à faire. Le capitaine Alpha a précisé combien de personnes pouvaient encore se battre pour le moment. Il a été informé que beaucoup d'entre eux étaient grièvement blessés. Lors de l'invasion, le Seigneur Démon a annoncé qu'il détruirait l'île céleste et gouvernerait le continent. Alphu savait qu'il ne devait pas baisser sa garde. Il a ordonné que les soldats ayant reçu des soins médicaux retournent en patrouille. Laissez les victimes garder le château. Le capitaine des chevaliers comprit qu'il y avait des problèmes, et il manquait cruellement de bras. Et les chevaliers survivants étaient épuisés. Il a essayé de savoir quoi faire. Il s'en voulait d'avoir permis que cela se produise. L'homme remarqua comment Navarre se disputait avec le garde-soldat. Elle ne voulait pas écouter ses excuses. Et de tout mon cœur, je voulais que la princesse soit en sécurité. Et alors seulement, la servante a vu Alpha et a dit que la princesse n'était pas dans sa chambre. Et dans le hall, une boule de lumière brillante a clignoté devant la princesse Claudia. Elle n'avait jamais rien vu de pareil de sa vie. La jeune fille s'est adressée à l'entité, l'appelant frère. Mais on lui a dit que ce n'était pas son frère. Elle commença à regarder autour d'elle. Mais je n'ai vu personne à proximité. La princesse devina qu'il s'agissait d'un esprit. Elle décide de le protéger afin de sauver la vie de son frère. Elle a transformé ses mains en bateau. Et le ballon prit forme juste dans sa paume. Il a répondu que c'était précisément l'esprit dont elle parlait. La jeune fille fut surprise qu'il soit si petit. L'entité a dit à la jeune fille de ne pas le mépriser, ce qui impressionne tout le monde par son aspect original. C'est juste que maintenant, toutes ses forces visent à protéger Youbourn. Qu'elle n'imagine même pas à quel point il est difficile de maintenir en vie quelqu'un qui est déjà sur le point de mourir. La princesse répondit en souriant qu'elle ne voulait pas du tout l'offenser. Elle s'est gentiment excusée auprès de l'entité. Elle disait que tout de même, sa force seule n'était pas suffisante pour échanger sa place avec son frère. La jeune fille a dit à l'esprit qu'il pouvait tout entendre. Elle s'est excusée car elle ne pensait pas que quelqu'un puisse se trouver à proximité. L'esprit lui répondit que dans ce cas, elle ne pleurerait pas comme une enfant. L'esprit dit à la princesse qu'elle était une fille gâtée, uniquement préoccupée par son apparence. Il a déclaré qu'il était le tuteur de la famille Porto depuis très longtemps. L'entité a déclaré qu'elle savait tout d'elle. Comment elle s'est affamée pour paraître plus mince. Comment j'ai refusé de boire de l'eau pour ne pas prendre de poids. Et aussi qu'elle adore le chocolat et qu'elle en mange tous les jours. La princesse affirma que cela n'avait plus d'importance désormais, qu'il y a un sujet de discussion plus important. Elle a demandé s'il était possible de sauver son frère.
L'entité a répondu qu'elle pourrait aider la princesse à sauver son frère Hubern. La jeune fille était surprise de pouvoir le faire. Il a dit qu'il avait tout vu et tout entendu. Comme l'ont dit les employés, il a remarqué à quel point les ministres la méprisaient. Et ils dirent que la princesse ne savait rien. Et c'est pourquoi il a soutenu que la jeune fille avait négligé ses devoirs de princesse. Mais il pensait que c'était une erreur de lui reprocher tout. La jeune fille l'écouta avec gratitude. L'entité a affirmé que son frère Hubern devait être blâmé pour tout. Le bal a permis de déterminer si la jeune fille souhaitait rendre l'amour et le cœur d'Hubern. Le seigneur démon n'a pas détruit Ved, mais a seulement emporté son cœur avec lui. On disait que son frère était toujours en vie, et il y a une chance de le sauver. Ce sont les gardes qui se trouvaient avec son Altesse à ce moment-là, qui l'ont considéré comme mort. Ils disaient que la conscience de Hubern était toujours en contact avec lui. Claydia a précisé que son frère est conscient de ce qui se passe autour de lui. L'entité a répondu que Hubern se sentait coupable envers sa sœur. La jeune fille se mit à sangloter. L'esprit a demandé à la jeune fille de ne pas pleurer, parce qu'il n'a pas encore fini. Le ballon s'est divisé en deux et a commencé à voler autour de sa tête. Claudia se souvenait des histoires. Que le premier roi de Porto cherchait un moyen d'empêcher les 4 continents de sombrer dans la mer sombre. Puis il a rencontré cet esprit. L'esprit demanda si la princesse connaissait le nom du premier roi de Porto. Claudia a dit qu'il s'appelait Warrior. L'esprit a dit qu'il ferait d'elle la prochaine guerrière. La jeune fille a expliqué comment cela pouvait être fait. L'entité a demandé de répéter après lui « Grand esprit, donne-moi ton pouvoir au nom de sauver le monde ». Il a dit qu'en prononçant ces mots, elle recevrait le pouvoir avec lequel elle sauverait le monde. Et les ministres ne se moqueront plus jamais d'elle. L'esprit a également déclaré qu'il était au courant de la fin de ses fiançailles avec le prince Kim. Et il a demandé à la jeune fille d'imaginer ce qui se passerait lorsqu'elle aurait vaincu le seigneur démon et sauvé son frère. Il a dit que le monde entier admirerait la jeune fille. Que des hommes feraient la queue, voulant devenir ses prétendants. Qu'elle deviendrait littéralement la fille la plus désirable du monde. Il a promis que la princesse perdrait du poids et deviendrait encore plus attirante. Claudia a demandé comment cela était possible. L'esprit disait que les héros des contes de fées deviennent toujours plus cool après avoir sauvé le monde. Et si ce héros est une princesse, elle devrait évidemment devenir plus jolie. Mais Claudia n'avait jamais entendu parler d'une telle histoire auparavant. La princesse réfléchit longuement à ce qu'elle avait entendu. Personne d'autre ne se laisserait prendre au discours sucré de l'esprit. La famille royale y réfléchirait à 2 fois. L'entité conduisait la jeune fille à prendre une décision. Elle lui demanda si elle voulait sauver son frère Hubern. Claudia de Porto, une guerrière qui devait sauver le monde entier. Plus tard, il écrira une autobiographie dans laquelle il se décrirait comme un « putain d'idiot ». La jeune fille a exprimé son consentement à l'esprit. Elle a demandé au grand esprit de donner sa force au nom de sauver ce monde. Le chevalier capitaine Alpha, qui entra, se figea sur le seuil. Mais Claudia de Porto s'est fait avoir et le contrat était déjà conclu. Alpha a vu un éclair, au centre duquel se tenait la princesse Claudia. Et à côté d'elle se trouvait une épée en acier. Le capitaine des chevaliers ne comprenait pas ce qui se passait ici. Et quelle est cette lumière à côté de la princesse? Il pensa que le démon était à côté de la fille et l'enferma immédiatement avec lui, la protégeant. Il lui a demandé de se tenir derrière lui. Et tous les soldats doivent être en alerte. Le capitaine pensa qu'il s'agissait d'une attaque soudaine de démons. La princesse tira timidement sur le manteau de Sir Alpha. Elle a dit qu'il avait tort, que personne ne l'a attaqué. La jeune fille ne savait pas comment lui expliquer. Le capitaine a demandé à tout le monde de se disperser et de garder les sorties. C'est alors seulement que la princesse réalisa qu'elle n'était même pas habillée et qu'elle était toute rouge de honte. La princesse s'est justifiée en disant qu'elle n'avait tout simplement pas le temps de changer de vêtements. Mais elle se sentait toujours gênée d'être ainsi devant cet homme et les autres. Le capitaine l'invita à porter son manteau. La princesse Claudia a brièvement remercié le capitaine des chevaliers. Il a dit qu'il était très inquiet pour elle. Et puis, le reste des employés accoururent, menés par la servante Navarra. La princesse leur a demandé à tous de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle a dit que l'esprit s'était transformé en cette épée. Et elle l'a saisie avec sa main. Pieds nus, en maillot de corps et dans une longue cape de chevalier, la jeune fille tenait son épée avec sa main. Elle a dit que le flash qu'ils ont vu était un esprit. Et il lui a donné une partie de son pouvoir. Elle a également exprimé son désir de sauver Hubern et a ensuite reçu cette épée. La princesse l'a dit avec joie aux personnes présentes, qu'elle peut désormais utiliser cette épée pour vaincre le seigneur démon. Le ministre n'a pas partagé la confiance de la jeune fille. Il a dit qu'elle ne pouvait même pas tenir correctement une épée.
Qu'y avait-il à dire sur la bataille? Elle ne pouvait vraiment pas retirer et soulever cette arme magique. La servante affirmait que la princesse n'avait jamais tenu dans ses mains quelque chose de plus lourd qu'une cuillère en argent. Et elle peut à peine manier cette énorme épée. La jeune fille dit à l'esprit qu'il était temps de se mettre au régime. Peut-être qu'il choisira quelqu'un de plus fort. Mais il a affirmé que son pouvoir ne fonctionne qu'entre les mains des membres de la famille Porto. Et elle est la seule qui reste. La jeune fille était désespérée. Après tout, l'esprit lui avait promis son aide, mais tout s'est avéré très difficile, voire impossible. Mais il a fait valoir que peu importe qu'elle veuille ou non des difficultés, que tout est déjà décidé. Et le capitaine des chevaliers était furieux. Il devait poser une question. Il a clarifié avec l'esprit que ce pouvoir devrait être suffisant pour vaincre le seigneur démon. L'entité en forme d'épée répondit par l'affirmative. L'esprit disait que le cœur du seigneur démon était presque impossible à détruire, que les sorciers de Zarzis fortifient son cœur depuis longtemps. Une épée ordinaire n'a donc aucune chance, mais avec sa force, c'est possible. L'épée rappelait que seuls les membres de la famille Porto pouvaient utiliser son pouvoir. Le capitaine des chevaliers comprit que seule une princesse pouvait remplir ce rôle. Sir Alpha a clarifié. Est-il suffisant pour la princesse de ne compter que sur ses propres forces? Ou bien l'épée ne pouvait aider qu'à un moment critique avec quelques tours de magie? L'esprit a admis que techniquement, tout était comme le capitaine l'avait dit. Mais dans sa version, il semblait que l'esprit voulait tromper la jeune fille. Le capitaine a affirmé qu'il en était ainsi. Après tout, il fallait d'abord avertir la princesse de la nécessité de maîtriser l'art de l'escrime. La princesse Claudia trembla, mais l'entité répondit qu'un tel besoin était évident. La jeune fille a crié que l'esprit l'avait trompée, et il était cruel avec elle, qu'il est lui-même un démon, qu'il a promis de la rendre la plus désirable, la plus belle et bien sûr de perdre du poids. Puis il a rétorqué qu'une femme musclée peut aussi être féminine. Et si vous balancez une épée, vous pouvez facilement développer vos muscles et perdre du poids. Que s'il avait été honnête avec elle dès le début, elle n'aurait pas accepté l'accord à ce moment-là. Il a traité la princesse de stupide. Elle explosa de rage. Mais ensuite la princesse Claudia s'est mise à pleurer. L'épée lui a simplement demandé de ne pas pleurer. Il a dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de l'offenser. Et il a dit que tout était de la faute d'Hubern. La jeune fille a demandé de ne pas blâmer son frère. Mais l'épée n'était pas d'accord. Il a dit que Hubern était mauvais, qu'il n'a jamais appris à sa sœur, et il lui a demandé d'arrêter de pleurnicher. L'entité a déclaré que la jeune fille bouleversait son frère, parce que maintenant Hubern partage la conscience avec l'esprit comme un seul. Sword a affirmé que son frère avait un message pour elle, que sa conscience n'a pas encore été touchée, mais bientôt il sombrera dans un profond sommeil. C'est alors que la voix d'Hubern se fit entendre. Il s'adressa à sa chère sœur. Il a dit qu'il était extrêmement désolé, qu'il voulait qu'elle vive une vie heureuse, qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'elle souffrirait autant. Elle lui répondit que tout n'allait pas et que ce n'était pas de sa faute. Le frère a convaincu la jeune fille qu'elle ne devait pas manquer son rêve en raison de ses devoirs de princesse. Et il pensait qu'elle ne devrait pas du tout supporter le fardeau de son statut, qu'elle ne doit rien à personne. Ici, Hubern s'est tourné vers Demian Alpha. Il demanda au capitaine des chevaliers de s'occuper de Claudia. Il obligea le capitaine à protéger sa sœur. Il accepta docilement de suivre les ordres de son Altesse. Et Claudia a précisé ce que son frère entendait par protection. Il répondit pour que sa sœur puisse entièrement compter sur Sir Alpha. Sous sa supervision, elle devrait commencer à chercher son futur mari. Il voulait que sa vie ne soit remplie que de bonheur, argumenta Hubern. Et si Claudia trouvait un mari aimant et était heureuse en mariage? Et puis elle donnera naissance à de beaux enfants et vivra une vie insouciante. Il pourra alors reposer en paix. Mais la princesse n'a pas accepté cela. Elle a promis qu'elle pourrait faire face aux difficultés. L'épée a inséré la sienne selon laquelle cela pourrait être la fin de l'île céleste. Hubern a demandé pardon au ministre, qu'il ne pourrait jamais devenir pour eux un dirigeant digne. L'épée s'éclaira d'un rayon rose et la voix de son Altesse disparut. Les personnes présentes se tenaient dans un silence complet autour de l'épée. Tout le monde était surpris et alarmé. La première à se remettre du choc fut la servante Navarra. Elle a dit que le prince était vraiment une personne merveilleuse. Notre héroïne restait pensive. Elle devait rassembler son courage et décider de sauver son frère et toute l'île de Porto du souverain démoniaque. La princesse a rappelé des moments de son enfance. Comment son frère l'a trouvée dans le jardin. Il lui a demandé pourquoi elle n'était pas en classe pendant les cours. Et à cette époque, elle tissait des couronnes de fleurs du jardin. Elle a répondu que son professeur l'avait laissée partir plus tôt parce qu'il faisait beau dehors. Le frère comprit que Claudia s'absentait également des cours cette fois-ci.
Le frère, fou amoureux de sa sœur, n'y voyait rien de mal. Mais j'étais juste heureux de son humeur positive. Mais il se rendit compte que depuis que leur père était tombé malade, sa sœur ne venait plus au cours. Et Demian a également commencé à sécher l'école. Ma sœur a dit que suivre ses cours n'était pas amusant du tout. Et son frère lui a suggéré de réduire ses cours. La jeune fille était incroyablement heureuse de la promesse de son frère. Il a dit qu'il ne voulait pas la forcer à faire quoi que ce soit. Par conséquent, il a suggéré d'utiliser son temps libre pour le plaisir. Le frère a suggéré à la jeune fille de se lancer dans la broderie ou de tisser des couronnes, qu'elle réalise de magnifiques couronnes de fleurs. Le garçon affirmait que la chose la plus importante dans la vie pour lui était le bonheur de sa sœur. Et maintenant, debout ici en silence, Claudia réalisa à quel point son frère était merveilleux. Le capitaine rompit le silence. Il a dit à la princesse que si elle faisait ce que son frère lui avait demandé, elle mènera alors une vie très confortable. La jeune fille se tourna brusquement vers sœur Alpha. Elle lui a crié en plein visage qu'elle ne se sentirait pas à l'aise si son frère et tout son royaume mouraient. La princesse dit au capitaine de ne pas se retenir non plus, pour que lui aussi dise honnêtement ce qu'il pense d'elle. Est-il vrai qu'il la considère comme une fille gâtée, qui ne sait pas manier une épée? Sœur Alpha répondit. Quoi qu'il en pense, il n'oserait pas parler de la princesse de manière aussi irrespectueuse. La jeune fille lui répondit en se mordant la lèvre qu'il n'avait pas changé du tout. La jeune fille a admis sa haine envers le capitaine, mais il a répondu qu'il était conscient de son attitude à son égard. La jeune fille sanglotait en se couvrant le visage de ses mains. La princesse s'est tournée vers le ministre de l'Intérieur, pour qu'il prépare une déclaration officielle dans les plus brefs délais. Il s'intéressait à ce que la jeune fille avait l'intention de dire publiquement. Et quelques jours plus tard, une nouvelle étonnante se répandit dans tout le port. Cette princesse Claudia de Porto est destinée à vaincre le Seigneur Démon. Au même moment, une merveilleuse nouvelle se répandit concernant la transformation de l'esprit en épée afin d'aider la princesse. Il y avait aussi des sceptiques qui ne croyaient pas au succès. D'autres admiraient la générosité de Sa Majesté. De nombreux citoyens furent ravis d'apprendre que la princesse avait réussi à lever l'épée, même malgré son corps mince et fragile. Impressionnés par la détermination de la princesse, les habitants se précipitèrent pour restaurer les portes du château. Submergée par le soutien de la communauté, la princesse Claudia n'aurait pas pu retenir ses larmes. Le ministre pensait que la jeune fille irait bien, mais la jeune fille elle-même ne partageait pas une telle confiance. Mais elle comprit aussi qu'elle ne pouvait tout simplement pas vouer son royaume natal à la destruction. Elle ne pouvait pas comprendre. Comment son frère pouvait-il seulement lui suggérer de l'abandonner, lui et son peuple, sans se soucier du devoir royal? Comment pouvait-il admettre qu'elle pouvait recommencer et devenir heureuse? La jeune fille a rappelé que l'épée accusait Huberne de tout. Et maintenant, elle comprenait ce que signifiait l'esprit. Mais cela valait la peine d'en parler plus tard. Quelqu'un frappe à la porte. La princesse arracha de ses genoux son visage taché de larmes pour comprendre qui la dérangeait. La jeune fille a décidé qu'elle ne pouvait plus montrer sa faiblesse maintenant. Après tout, elle était désormais le visage du royaume et tout le monde croyait en elle. Elle essuya rapidement ses larmes et se rangea. Elle laissa entrer le heurtoir. La porte grinça. Le capitaine des chevaliers Alpha entre en s'inclinant. Il baissa la tête et dit qu'il était prêt à bénéficier de ses services. La fille s'est rendue compte que maintenant elle détestait simplement cet homme. Et elle ne pouvait pas croire qu'elle avait déjà été fiancée avec lui. Le capitaine s'agenouilla devant son Altesse. Elle lui rappela qu'il avait juré de la protéger partout où elle irait. Et maintenant, elle lui demandait s'il voulait l'accompagner à Zarzis. Claudia était consciente que la seule chose qu'elle pouvait faire était désormais de demander de l'aide. Et elle ne pouvait en aucun cas ordonner ou insister pour l'accompagner jusqu'à la mort dans l'antre des démons chez leur souverain. Sœur Alpha répondit brièvement. « Oui. » La jeune fille était surprise qu'il n'ait plus rien à redire. Il répondit avec une pause que le prince Huberne lui avait ordonné de la protéger. Et c'est pourquoi il la suivra même en enfer. La princesse a précisé s'il lui avait dit tout ce qu'il voulait. Il a ajouté qu'elle remplissait toujours ses fonctions, ne serait-ce que pour se donner bonne conscience. Le capitaine a demandé pardon si ses paroles semblaient irrespectueuses. La princesse lui a dit d'oublier ça, parce que maintenant, cela n'avait plus d'importance. Sœur Alpha a demandé à la jeune fille la permission de s'adresser à son Altesse comme « Madame », expliquant cela en disant qu'au moment de se préparer à voyager, il vaut mieux ne pas révéler son identité. D'ailleurs, c'était la bonne manière de s'adresser à la princesse, parce que maintenant le prince Huberne dormait. Cela signifiait que Claudia devenait désormais la dirigeante de Porto. La jeune fille s'est souvenue qu'une fois dans son enfance,
Un gars avait demandé la permission de l'appeler en abrégé Lodi. Elle connaissait cette situation. Mais depuis, leur relation a changé. Mais mentalement, elle continuait souvent à retourner en enfance. Les préparatifs du départ de la princesse furent rapidement achevés. Les serviteurs pleuraient ensemble. Ils n'arrivaient pas à croire que le moment était venu de coudre les vêtements de randonnée de la jeune fille. Ils regrettaient de ne pas pouvoir lui offrir le meilleur. Ils ont demandé à accepter leurs vêtements de voyage. Ils ont exprimé l'espoir qu'elle puisse mettre en valeur sa beauté. Mais Sir Alpha était contre. Il a fait valoir qu'il y avait trop de décorations. Et il sera difficile pour la dame de laver ça correctement. Les domestiques étaient horrifiés. Une princesse ne devrait pas faire la lessive. Comment ça? Mais le capitaine des chevaliers promit qu'il s'en chargerait dans la mesure du possible. Mais ils ont fait valoir qu'il serait préférable d'utiliser les services de blanchisserie. Cela rendit Sir Alpha encore plus furieux. Il a soutenu que la dame n'allait finalement pas se promener. L'homme a demandé à la princesse la permission de punir les tailleurs peu intelligents. Ils ont commencé à trembler et à se ronger les ongles de peur. Le capitaine pensait qu'il n'avait pas réalisé la détermination de la jeune fille à sauver Porto. Claudia commença à sourire. Elle a accepté de porter des vêtements de voyage. Mais je préférais quand même qu'elle soit belle. Et elle a proposé un compromis. Après tout, il ne restait que très peu de temps. Elle a demandé à enlever les volants du col de son chemisier. Elle avait peur qu'à cette vitesse, ils ne partent pas de sitôt. Il y a quelques jours, ils planifiaient leur itinéraire. Ils devaient trouver un moyen de se rendre à Zarzis, et leur principal problème était la mer de la mort. Et le capitaine des chevaliers a parlé de la nécessité de trouver un moyen de traverser cette mer. Et puis l'épée répondit, il a proposé de le lui laisser. Claudia n'a pas remarqué quand l'esprit s'est réveillé. Mais il a continué, que sa force n'est pas suffisante pour protéger un gros navire. Mais on peut compter sur un petit bateau de 10 places. Le capitaine était perplexe et bouleversé. Et l'épée lui a suggéré d'élaborer lui-même un plan brillant. Mais il a rappelé qu'aucune des personnes insignifiantes ne pouvait traverser seule cette dangereuse mer de la mort. Le capitaine nous a conseillé d'aller vers le sud pour chercher une équipe. L'épée lui demanda de l'emporter avec lui. Il a proposé de fabriquer un bateau à partir de l'arbre du monde. Il affirmait que son énergie renforcerait et diffuserait ses propres pouvoirs. Claudia n'arrivait pas à y croire. Mais l'esprit a dit qu'il avait une bonne compatibilité énergétique avec l'arbre du monde. Et en utilisant un bateau fait de ce bois, leur chance de rester en vie augmente. Le capitaine comprit la nécessité de se rendre dans la forêt de Rôle. C'était l'endroit où vivaient les géants. Ils ont fait pousser les graines de l'arbre du monde. La princesse a vu à quel point Sir Alpha était bien informé. Il affirmait qu'obtenir les graines de l'arbre du monde était la responsabilité d'un véritable capitaine. Et comme ces graines sont rares, Porto ne reçoit que 5 graines tous les 3 ans. L'arbre du monde a été récemment remplacé. Il sera donc assez difficile d'en obtenir un autre. Claudia fut surprise. Elle pensait que les graines devraient simplement leur être données. Après tout, le sort du monde entier en dépendait. Mais le capitaine a affirmé qu'il ne le saurait qu'une fois arrivé sur place. La princesse affirma qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'expérimenté en la matière pour les accompagner. Elle proposa de choisir un chevalier d'escorte. Sir Alpha a répondu que ce n'était pas nécessaire. Il est préférable de voyager en petits groupes. Il ne faut pas beaucoup de monde pour atteindre le Seigneur des Monts. Le caractère raisonnable des mots n'a fait qu'irriter la jeune fille. Continua Alpha. Que le voyage à venir est dangereux. Et se déplacer en grand groupe sera assez problématique. Et il a proposé d'embaucher un magicien. Après tout, étant descendus de l'île Céleste en direction de la forêt de Rolia, ils pourront visiter la guilde des magiciens et leur demander de l'aide dans leur mission. Le capitaine a affirmé que le magicien pourrait augmenter l'endurance de la princesse et aiderait à la protéger. Claudia se demandait ce qui n'allait pas avec son endurance. Le gars a dit que l'endurance d'une fille pour danser au bal 10 fois de suite ne suffisait pas. Ce voyage est une toute autre affaire. Et Claudia a accepté. Le capitaine a déclaré qu'ils avaient très peu de temps pour se préparer. Et il est peu probable que danser toute la nuit leur convienne comme entraînement. La jeune fille remarqua à quel point Alpha était impoli. Le capitaine résuma leur plan. Ils devaient descendre de l'île Céleste, embaucher un magicien, récupérer la graine de l'arbre mondial des géants et aller vers le sud. Il a dit que dès leur arrivée, ils monteraient sur un bateau et se rendraient à Zarzis. Alpha regrettait de ne pas avoir de carte de Zarzis. Après tout, personne n'était là depuis longtemps. Par conséquent, personne ne connaît avec certitude l'emplacement. Il s'est avéré qu'ils ne pouvaient même pas imaginer en termes généraux ce qui pourrait les attendre sur la route dans une zone inconnue sur le sol ennemi. Le capitaine s'adressa personnellement à la princesse.
Il a demandé à la dame de lui promettre quelque chose avant leur départ. Et maintenant, à l'heure actuelle, la fidèle servante Navarra, en pleurant, donna à la jeune fille ses vêtements de voyage. Elle pensait qu'elle aussi aurait dû entreprendre un voyage dangereux avec sa maîtresse. La servante était triste que la jeune fille ne puisse même pas emporter avec elle une paire de belles boucles d'oreilles. Mais Claudia répondit sèchement qu'elle n'allait pas s'amuser. La jeune fille se tourna vers le capitaine et dit le reste à l'oreille de la servante. Qu'elle ne pouvait toujours pas refuser les boucles d'oreilles en quartz rose, mais qu'elle les cachait dans ses vêtements. Navarre a salué le choix de la jeune fille. Elle a affirmé qu'il lui allait très bien. Et elle m'a aussi demandé en urgence d'emporter avec moi la crème solaire qu'elle m'avait suggérée. Et le capitaine regardait avec irritation les bavardages des femmes. Navarre a continué à habiller la jeune fille. Elle a proposé de prendre le sac magique avec elle. Il contenait plus qu'il n'y paraissait. Et elle pouvait conserver le contenu frais pendant 3 mois. Elle a dit que la demoiselle d'honneur principale du palais avait passé toute la journée à trier l'entrepôt des trésors des pirates pour le bien de ce sac. Elle a également fourni une coupe en argent pour purifier l'eau. La femme de chambre m'a également demandé d'emporter un pyjama en soie pour mieux dormir. Ici, le capitaine Alpha ne pouvait pas le supporter. Il attrapa le sac et le prit des mains de la femme de chambre. Elle lui a demandé de ne pas l'ouvrir. L'homme croyait qu'il n'y avait que des choses inutiles dans le sac. Il a sorti et jeté les bas. La servante tremblait de partout. Elle a réitéré sa demande de ne pas ouvrir le sac. Claudie sourit. Et le capitaine se précipita vers la porte, tout furieux et en colère. Bientôt, tout le monde se calma un peu. Le capitaine et la princesse, vêtus de vêtements de voyage, se préparaient à descendre de l'île céleste. La jeune fille lui dit brièvement au revoir. À bientôt. Et puis le jour est venu où ils ont quitté l'île céleste. Un petit groupe de personnes a chassé la princesse. Tout a été fait pour attirer moins l'attention. La jeune fille a demandé au ministre de s'occuper de son frère. Il a promis de tout faire de la meilleure façon possible en son absence. Il serra fermement ses petites et délicates mains dans de longs gants de cuir. Sword a dit cela parce qu'il partage la même conscience avec Hubern. L'esprit sera le premier informé de cela et en informera la jeune fille. Le capitaine était pressé de lui dire au revoir. Il a dit qu'il était temps pour lui et la maîtresse de déménager. Tout le monde souhaitait un chemin facile et des victoires simples pour la princesse et son équipe. Ils ont demandé pardon pour leur attitude irrespectueuse envers son Altesse. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les sujets de Porto et des centaines de royaumes exprimaient leur respect et leur amour à son Altesse. Il m'a demandé de prendre soin de moi et de revenir sain et sauf. Le ministre s'inclina devant le capitaine en signe de gratitude et lui demanda de prendre soin de la princesse. Le capitaine fit ses premiers pas avec une énorme botte. Il invita la princesse à le suivre. La porte grinça en s'ouvrant. Les quelques personnes en deuil ont levé les poings pour porter chance et ont essuyé leurs larmes. Le fidèle Novara a demandé à la dame de prendre soin d'elle. Et elle a répondu qu'elle ne lui pardonnerait pas si elle se mariait avant elle. La servante a répondu d'un ton moqueur que lorsque la princesse reviendrait, elle aurait peut-être déjà une jolie petite fille. Claudia a dit au revoir à sa servante en larmes. La princesse fut effrayée par ce bruit inattendu. Elle tourna la tête dans différentes directions. Après tout, elle n'était jamais tombée auparavant. Le capitaine lui a demandé si elle allait bien. Le gars a pris la fille par la main. Elle reprit un peu ses esprits et voulut dire qu'elle allait bien. Mais elle donna immédiatement une claque retentissante à la main tendue de Sir Alf. Plus tard, la fille s'est excusée auprès du gars. Elle s'est justifiée en disant que c'était arrivé machinalement, qu'elle n'était pas habituée à ça. Le capitaine des chevaliers a déclaré qu'il était déjà au courant de l'hostilité de son Altesse à son égard. La honte et la surprise apparurent sur le visage de la jeune fille. Damian se détourna, offensé par elle, et la princesse se sentit comme une méchante. La jeune fille, bien sûr, s'est rendue compte que le capitaine ne l'aimait définitivement pas. Et il avait en partie raison. Elle a demandé pourquoi il était nécessaire de sortir pour la nuit. Le gars a répondu que c'était une mesure de précaution. Que moins les gens connaissaient l'heure de leur départ, mieux c'était pour eux. Le capitaine a dit qu'ils allaient maintenant se rendre dans la zone d'alimentation électrique, que l'île projette une grande ombre, et cette zone est dans l'obscurité toute la journée. Par conséquent, les gens évitent soigneusement cet endroit. La princesse a précisé que ce n'est pas pour cela qu'ils ont construit une centrale hydroélectrique et une usine de traitement des pierres magiques. C'était déjà le soir. Sir Alpha a informé la jeune fille qu'ils approchaient depuis le sol. Il regarda au loin et la jeune fille essaya de lire dans ses pensées à ce moment-là. Elle portait les mêmes boucles d'oreilles en pierre rose. Le gars a dit que dès qu'ils atterriraient, il effectuerait une reconnaissance.
Après tout, c'était aujourd'hui la partie la plus dangereuse de leur voyage. Il a dit que les habitants de la zone électrique détestaient Porto et ses habitants. Claudia ne comprenait pas ce qui provoquait la haine des habitants de la région. Mais Alpha lui a expliqué que Porto soit la principale et unique raison pour laquelle cet endroit est plongé dans l'obscurité. Elle m'a demandé de lui expliquer. Après tout, n'est-ce pas ce qui a conduit à la création de la zone d'alimentation électrique? Après tout, cela a contribué à la création d'emplois. Sinon, la zone serait inhabitée. La princesse savait que le royaume allouait des quantités importantes de nourriture à ceux qui travaillaient dans la zone d'alimentation électrique. Et elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient mécontents de la disponibilité du travail et de la nourriture. Le capitaine n'a pas donné plus d'explications. Il a ajouté que tout le monde ne voyait pas cela aussi clairement que les habitants de Porto. La princesse n'avait tout simplement pas de mots. Avant leur arrivée, Alpha lui demanda d'enfiler la cape qu'il avait préparée à l'avance. Il a lancé Claudia pour qu'elle se change. Lorsque la princesse l'a ramassé, elle a remarqué qu'il sentait mauvais et qu'il était très sale. Elle a refusé, disant qu'il ne faisait pas si froid dehors. Mais le capitaine répondit que ses vêtements étaient trop visibles et la donna comme maîtresse. Et il ne voulait pas attirer inutilement l'attention. Il a donc insisté pour que la jeune fille porte ce manteau. Elle tenait le manteau dans ses mains avec dégoût, n'osant pas l'enfiler. Elle a demandé ce qui n'allait pas avec ses vêtements. Le capitaine la pressait. Ils allaient débarquer. Lorsqu'ils touchèrent le sol, Alpha demanda à la jeune fille de l'attendre un peu. Et il est parti en reconnaissance. La jeune fille était indignée que ce soit si poussiéreux ici. Et elle s'est mise à tousser. Elle regarda timidement dehors après le gars qui partait. Elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Après tout, le royaume de Porto, que la jeune fille connaissait, était toujours beau. Ciel bleu, maisons propres et bien rangées, air pur et frais, jardin verdoyant. Mais vu d'en bas, tout semblait complètement différent. La fille repensait certaines choses. Sœur Alpha revint et dit que tout était clair sur leur chemin et que la fille pouvait sortir. La jeune fille essaya de s'y opposer. Soudain, un craquement se fit entendre à proximité. Le capitaine a réagi à la vitesse de l'éclair et a protégé la jeune fille avec lui du danger qui lui était encore invisible. Il a demandé à la jeune fille de l'attendre encore un moment. Et il s'est mis à écouter, à regarder et même à renifler. Ils virent tous les deux la souris presque simultanément. La jeune fille fut horrifiée à la vue du rongeur, et le gars lui a assuré. Cela puisque la zone d'alimentation électrique est dans l'obscurité. Ils verront souvent ici des créatures comme des souris. Nos héros n'en avaient aucune idée. Mais deux yeux humains les observaient depuis l'obscurité. L'homme s'est habilement caché derrière des buissons et des buttes clairsemées. La princesse et le capitaine marchaient avec confiance le long des murs de pierre à grands pas. À côté d'eux se trouvaient des tonneaux et des caisses de différentes tailles. La princesse ne s'est pas plainte de l'odeur désagréable. Mais le capitaine lui a demandé de se dépêcher. Après tout, il devait arriver à l'hôtel avant le coucher du soleil. La princesse se sentait étrange. Elle avait l'impression que le capitaine connaissait cet endroit. La princesse s'appelait Sœur Alpha. Mais il lui a demandé de l'appeler désormais Damien. Il essayait d'attirer le moins possible l'attention des autres. Et vous ne devez en aucun cas dévoiler votre statut social. Il a dit que la princesse devrait cacher son identité, au moins jusqu'à ce qu'ils engagent un magicien. J'ai demandé à la dame de s'en souvenir. L'héroïne de notre histoire s'est dit que cet homme n'était qu'un craqueur. Et elle se frappait les joues pour ne pas pleurer. Claudia s'est dit qu'elle devait tenir le coup et être forte. Le propriétaire de l'auberge fut surpris par la demande de 2 chambres. Après tout, il ne semblait pas avoir autant d'espace. Sœur Alpha a affirmé que de telles rumeurs circulaient. Et il est délibérément venu ici pour une nuitée spacieuse. La jeune fille a dit qu'il ne pouvait pas partager la même chambre que lui. Le capitaine a accepté sa position et ses doutes. Il a rassuré qu'il n'avait même pas pensé à partager une chambre avec elle. La jeune fille commença à bégayer quelque chose pour s'opposer à lui. Mais le gars l'a interrompue en lui disant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Le propriétaire de l'établissement a précisé s'il restait. Damien a répondu par l'affirmative. Il a demandé s'il pouvait dormir près de la porte. Le propriétaire a répondu qu'il ne fallait pas être gêné de dormir dans la même pièce à travers lui. Il plaisantait ainsi avec les nouveaux invités. Un homme âgé montait un vieil escalier grinçant avec une lanterne à la main. Claudia et Damien suivirent à une courte distance. Les marches craquaient même sous le poids léger de la jeune fille. Elle a eu peur et a demandé si ce bâtiment allait s'effondrer complètement. Le propriétaire de l'auberge ouvrit la porte d'une des pièces vides avec un terrible craquement. Il a dit que ses invités dormiraient ici. Et s'ils veulent boire, ils peuvent utiliser l'eau du hall. La princesse regarda la pièce avec horreur.
Elle essaya de réaliser et d'accepter le fait qu'elle devait dormir ici aujourd'hui. La décoration de la chambre était médiocre et défraîchie. La fenêtre était recouverte d'un chiffon déchiré. Le propriétaire ignora l'indignation silencieuse de la jeune fille. Il lui souhaita un agréable repos et s'éloigna en riant dans sa barbe. Soudain, Claudia a vu une créature sur le sol et a crié de surprise. Elle se couvrit la bouche avec sa main pour ne pas crier d'horreur. Elle s'est plainte que c'était très sale ici, et elle a commencé à pleurnicher. Damian lui a suggéré de revenir dans ce cas. La fille a demandé à nouveau, mais l'homme lui a répondu fermement que si elle changeait soudainement d'avis, il était alors temps pour elle de rentrer chez elle. Il n'est pas encore trop tard, et elle peut avoir le temps de savourer un dîner chaud et satisfaisant. La princesse lui demanda de se taire. Mais le gars a continué, que dans ce cas, elle pourrait toujours porter son pyjama en soie et dormir dans une chambre cristalline. La jeune fille a essayé de l'arrêter. Elle lui a demandé s'il réalisait à quel point il était impoli avec elle maintenant. Il a répondu par l'affirmative, ne regrettant absolument pas ses propos. La fille a été offensée et a crié après le gars. Après tout, comment pouvait-il dire une chose pareille? De plus, il entend aggraver la dite impolitesse. Le capitaine a affirmé cela avec tout le respect que je dois à la princesse. Il préfère être impoli avec lui-même maintenant, que de la laisser changer d'avis plus tard en étant poli. La princesse fut étonnée de la réponse de Damien. Et il a ajouté qu'il serait dans le hall. Il lui a demandé de lui faire savoir si elle changeait d'avis. La jeune fille lui a dit qu'elle ne changerait pas d'avis. Et elle réalisa que sa seule option était un lit sale et poussiéreux. L'homme a dit qu'il y aurait un moment où elle ne pourrait plus dormir correctement. Et il nous a conseillé de profiter de l'occasion aujourd'hui pour une nuit de sommeil plus ou moins confortable. Qu'il y a un moment à venir où ils devront dormir sur un sol humide. Et il ne sera plus possible de se laver simplement les cheveux. Il a assuré que ce voyage ne convenait pas du tout à une personne royale. Le gars a dit que c'était pour cela qu'il avait insisté pour écouter les conseils de son Altesse Huberne. Après tout, ce n'était pas une promenade dans le jardin. Il a déclaré que leur mission était une épreuve difficile sans aucune garantie de succès. Il a admis qu'il ne faisait pas confiance à l'esprit, qu'il ne se tait que dans les moments les plus difficiles, comme maintenant. La jeune fille lui a crié au visage qu'il mentait. Mais le type a continué à exprimer ses soupçons. Il a soutenu que l'épée est silencieuse lorsque l'on est désavantagé. Et il a exprimé ses doutes quant à sa capacité à démontrer sa puissance dans la lutte contre les démons. L'épée parlait. Il a dit que le gaz avait tort, et il pourra écraser le seigneur démon. Mais le gars s'est disputé avec lui. Il a dit qu'il ne pourrait même pas atteindre l'ennemi sans l'aide de son Altesse. La jeune fille entendit une sonnerie et remarqua que l'épée chauffait. L'épée accusait Damien d'être un hypocrite et de ne pas être complètement honnête. Le gars a dit qu'il ne mentait pas. La dispute a continué. La jeune fille leur a demandé à tous les deux de se calmer et d'arrêter de se disputer et de crier. Elle jeta l'épée sur le sol avec un bruit de cliquetis distinctif. L'épée gémit. La jeune fille demanda si l'esprit avait quelque chose à lui dire. O l'a accusée de mentir en premier. Elle a exhorté Damien à l'écouter aussi. Elle a crié qu'elle n'abandonnerait pas. Elle a dit cela même si ses os fondaient, et qu'elle mourrait en nageant à travers la mer de la mort. Elle ne reviendra pas. Et j'ai demandé de ne plus revenir sur ce sujet. La jeune fille a crié après le départ du capitaine. Il partit, une épée à la main et claqua la porte derrière lui. Sir Alpha rit intérieurement. Je me dis que la princesse ne sait pas trop jurer. Et la jeune fille, n'ayant pas honte d'être entendue, rugit dans la pièce, enfouie dans un oreiller humide dans cette pièce poussiéreuse. Damien était assis dos au mur à côté de la porte de la chambre de la princesse. Il a également entendu les pleurs et les sanglots de la jeune fille. L'épée a été offerte au gars pour calmer la princesse. Mais il a répondu que s'il partait maintenant, elle le détesterait encore plus. Et l'épée précisa qu'ils s'étaient déjà séparés. La fille s'était déjà assoupie, même si la chambre était plutôt cool. Le capitaine somnolait devant sa porte. Mais alors quelque chose l'a alarmé. Il attrapa l'épée à sa ceinture. L'esprit l'a appelé. Le grincement des escaliers se fit entendre. Damien était déjà prêt à se battre. Sa main reposait sur la poignée de son épée de combat, et la jeune fille a imaginé son lit dans la chambre du château de Porto. Elle se sentait chaleureuse et calme. La voix l'a réveillée. Elle, endormie, demanda à Novara d'attendre encore 5 minutes, mais ensuite elle réalisa qu'elle se trouvait dans cette pièce sale. Le capitaine a réveillé la dame. Un courant d'air provenant de la fenêtre lui souffla au visage. Elle a eu du mal à se relever. Ayant rassemblé ses forces, la jeune fille a déjà baissé ses jambes du lit. Elle se parlait comme si elle se souvenait qu'elle est désormais définitivement dans la zone d'alimentation électrique.
Le capitaine a demandé si la dame était réveillée. Il frappa à la porte jusqu'à ce que Claudia réponde. Elle a dit qu'elle sortait maintenant. Elle pensait qu'elle était maintenant sans maquillage. Elle n'a même pas eu l'occasion de se laver. Que dire sur les cosmétiques? Il n'y avait même aucun moyen de me peigner les cheveux. La princesse s'inquiétait de son apparence. Après tout, elle a pleuré toute la nuit. Et fatiguée, elle s'endormit. Elle craignait que son visage ne paraisse horrible à présent. Le murmure de Damian appela sa maîtresse. Elle s'assura qu'elle était assez belle. Le capitaine lui a demandé si elle avait bien dormi. Elle a juste regardé silencieusement et lui a demandé mentalement comment il dormirait à sa place. Mais je n'ai pas osé être sarcastique à voix haute. Elle répondit mentalement qu'il ne devrait pas gaspiller sa patience et son énergie sur l'étiquette. J'ai demandé à voix haute quand il partait. Et elle a demandé quelle heure il était. Après tout, dans cet endroit, il était difficile de déterminer si c'était le matin ou le soir. Le capitaine a répondu qu'ils partiraient bientôt. Et maintenant, il m'a demandé de reprendre mon souffle et d'aller dans la cour. Il lui a rappelé sa promesse de s'entraîner à l'escrime. La jeune fille était perplexe. Damian lui a demandé de promettre de pratiquer l'escrime avec lui tous les matins. Le capitaine a dit que le démon ne s'assoirait pas et ne le laisserait pas battre. Et le gars a dit que ce serait bien s'il avait l'opportunité de lui planter une épée, mais depuis, l'épée a acquis du pouvoir entre les mains de la princesse. Ce serait bien si elle pouvait le faire elle-même. La jeune fille a reconnu qu'une formation était nécessaire. Mais je me souvenais que Sir Alpha était un professeur très strict pour les chevaliers. Comment il a injurié ces gars de manière incontrôlable. Et j'ai compris qu'après ses abus et son humiliation, je ne voudrais plus vivre du tout. Elle a compris ce qu'elle avait promis. Mais ils sont juste descendus. Et j'espérais qu'ils quitteraient au moins la zone d'alimentation électrique. La jeune fille se souvint des paroles du capitaine Sir Damian Alf. Que ce n'est pas une promenade d'agrément pour les princesses. Elle a dit avec insistance qu'elle était prête. Et l'épée l'encouragea. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle s'entraînerait avec lui. Et il a affirmé qu'il l'attendait avec impatience. La jeune fille lui rendit l'appareil. L'épée a conspiré avec la jeune fille pour surprendre Damian aujourd'hui. La princesse était un peu gênée, mais elle accepta. Les marches grinçaient encore en marchant. Mais Clydia remarqua ensuite une tache sur le mur. Hier, elle ne l'a définitivement pas remarqué. Le capitaine lui a demandé ce qui n'allait pas. Mais la jeune fille restait silencieuse. Elle renifla. La tache sentait le fer. Elle a demandé à l'esprit. Mais il a rappelé qu'il est une épée et qu'il ne peut pas sentir. Damian a dépêché la dame. Il l'a appelée pour qu'elle le suive et ne se laisse pas distraire par diverses petites choses. Elle grommela encore une fois et traita le capitaine de Cracker. Damian et Claudia se sont rendus dans la cour de l'auberge pour leur première séance d'entraînement. Les caisses, sacs et tonneaux posés sur le chariot étaient les seuls spectateurs de ce qui se passait. La princesse a rappelé comment les chevaliers s'entraînaient à Porto. La fille réfléchissait. Va-t-elle fixer la barre pour elle-même, ou le capitaine la formera-t-il? Alpha ôta ses gants. Il était célèbre comme le plus jeune maître d'armes de l'histoire. Le capitaine lui tendit l'arme spirituelle. La jeune fille avait peur de ne pas tenir l'épée et de se déshonorer encore plus. Le gars a demandé à la dame de placer ses pieds à la largeur des épaules. « Étendez les bras devant vous !» La jeune fille bougeait maladroitement. Sir Alpha lui plaça une épée au fourreau dans les mains. Et il a dit de le garder là pendant 10 minutes. La princesse ne pouvait pas retenir l'épée qui avait été négligemment jetée entre ses mains. Et il tomba par terre. Demanda l'esprit plus tendrement. La jeune fille a demandé pardon parce qu'elle était surprise. Claudia s'est excusée en disant qu'elle ne s'attendait pas à une telle action de la part du capitaine. Et elle proposa de le répéter encore une fois, en tendant docilement les bras vers l'avant. Pas même 1 minute ne s'était écoulée avant que les bruits des efforts intenses de la jeune fille ne se fassent entendre. Ses mains tremblaient. Elle se demandait quel point commun ce genre d'activité et de formation pouvait avoir. Claudia, tenant à peine l'épée dans ses mains, rêvait de frapper Damian avec. Mais c'était au-dessus de ses forces. Ensuite, il m'a demandé de tenir l'épée au-dessus de ma tête pendant encore 10 minutes. L'horloge marquait les secondes. Une fois le temps écoulé, le capitaine prit l'arme des mains tremblantes de la jeune fille. Il a dit qu'elle avait fait du bon travail aujourd'hui. Des jurons inarticulés sortirent de la bouche de la jeune fille. Sir Alpha a félicité la princesse pour son excellent travail. Elle lui a demandé de se taire, mais il a affirmé qu'il aimait vraiment lui remonter le moral. Claudia a demandé ce qu'il ferait ensuite. Damian a répondu que ce serait probablement suffisant pour aujourd'hui. La jeune fille se dit que c'était étrange de rester debout pendant 20 minutes avec une épée à la main. Le capitaine a prévenu que pendant la journée, la jeune fille ne pourrait pas bouger ses bras normalement.
et il lui a suggéré de se dégourdir les muscles. La jeune fille a demandé ce qu'elle devait faire, mais le gars a répondu que sa maîtresse n'avait rien à faire. Il a dit qu'il était un peu gêné, mais il doit lui toucher la main pour ce faire. La jeune fille expira avec force. Elle rougit, et elle a dit que tout allait bien, que ma main ne me fait pas mal du tout. Mais le capitaine était expérimenté en la matière, et il affirmait que demain, elle ne pourrait plus du tout se servir de sa main. La princesse s'est souvenue des instructions du professeur sur l'étiquette, que vous ne devriez pas laisser les hommes toucher la peau exposée. Et il était aussi son ex-fiancé, et je pensais que ce serait trop. Le gars l'a convaincue qu'elle portait des gants, et il a dit à la jeune fille de ne pas exagérer. Il l'a convaincue que ce serait pire si son bras lui faisait mal demain. Claudia n'arrivait pas à se décider. Le gars a affirmé que si elle se sentait mal à l'aise, il arrêterait. Elle a accepté cela. Il y avait une certaine gêne entre le gars et la fille. Le capitaine a dit que vous pouviez prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Et s'ils se dépêchent, ils peuvent encore se rendre à la guilde des mages aujourd'hui. La jeune fille réalisa finalement que ses mains lui faisaient mal. L'épée demandait si la princesse avait pris un bon petit déjeuner. Il a dit qu'il n'avait mangé que 3 cuillères. Mais la jeune fille a plaisanté en disant qu'elle suivait un régime. Qu'à Porto, elle ne pouvait parfois pas manger pendant une journée entière. La princesse a dit qu'elle ne pouvait pas manger davantage avec une cuillère. Elle se plaignait que la nourriture était pire qu'au port, que le pain est rassis, et au lieu de la soupe, de l'eau salée avec des morceaux de légumes. L'épée disait que Damian avait terminé ce qu'elle ne pouvait pas faire, qu'elle l'a fait mourir de faim. Mais Claudia lui a demandé de se taire. Elle se souvient que Damian lui avait dit un jour quelque chose à propos des régimes amaigrissants. Avant de rompre leur fiançailles, le capitaine sortit la jeune fille de ses pensées. Il a dit à la dame qu'ils étaient déjà arrivés. C'était la guilde des mages de la zone d'alimentation électrique. La princesse remarqua que ce bâtiment n'était pas si différent des autres architectures locales. La jeune fille a dit que ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Il est possible qu'ils aient une réputation à la hauteur. Le capitaine a soutenu qu'il s'agissait toujours d'une guilde de magiciens. Et de là, vous pouvez contacter la capitale et embaucher une escorte. Il poussa fermement la porte pour entrer. La jeune fille était alarmée par le silence absolu. Elle marchait en regardant Damian. Ils ont vu qu'il n'y avait qu'une zone de réception et que le seul employé somnolait ouvertement. Sir Alpha, avec son discours bruyant et inattendu, a réveillé l'employé endormi de la guilde. Il avait un peu peur au début. Puis il s'est excusé en disant qu'ils avaient très rarement des invités. « Je vous ai demandé de remplir un formulaire. Mais quand je l'ai lu, je vérifie les données. » Il demanda où ils allaient en se grattant la tête. Et je me suis dit qu'ils seraient fous s'ils allaient vers une mort certaine. L'employé a reconnu la jeune fille comme étant la princesse de Porto. Et en sa compagne, il reconnut le capitaine des chevaliers du royaume céleste. Il a dit que même si leur déclaration n'était pas une blague, il devrait quand même vérifier l'information. Claudia a demandé doucement à Damian. « Tous les magiciens sont-ils aussi impolis ?» Il a probablement répondu à cela. Après tout, les magiciens ne se limitent pas à la position ou au lieu. Et le réceptionniste se grattait la tête. Il a précisé ce que signifie « Zarzis ». Damian a répondu que si cela était dû à un risque élevé, cela pourrait alors être discuté plus en détail et compensé. L'employé a affirmé que la magie y était différente. Les magiciens ne peuvent pas faire de magie là-bas. Que cela nécessite une technique différente de celle du continent. Il a dit que personne n'y était auparavant ni n'en était revenu. L'administrateur a déclaré que certains chercheurs voulaient se rendre sur l'île. Mais de tels cas étaient rares. Et il a conseillé d'abandonner cette tâche difficile. Sir Alpha a demandé dans ce cas d'embaucher quelqu'un qui pourrait les accompagner jusqu'à l'entrée de Zarzis. L'administrateur réfléchit un instant, rit dans sa barbe. Après un certain temps de réflexion, il a répondu que maintenant regarde. Puis il y a eu des éclairs et des lueurs. En conclusion, le gars a tapé dans ses mains et a de nouveau flashé. Il dit avoir posté des annonces. Et il a promis que des offres d'emploi arriveraient bientôt. Claudia était émerveillée. L'administrateur a pointé son doigt vers le haut, désignant le plafond. Et puis des morceaux de papier manuscrits ont commencé à tomber d'en haut. Le capitaine capta les phrases et les relut. Après un long moment, il a déclaré qu'aucun d'entre eux ne lui convenait. L'administrateur a été surpris, car plus d'une centaine de candidats avaient déjà été examinés. Le capitaine prétendit qu'il y en avait quelques-uns qui en valèrent la peine. Mais le lieu de rendez-vous avec eux était trop éloigné. Le magicien a précisé qu'il n'avait besoin que d'un gardien, jusqu'à Zarzis. Mais le capitaine a dit qu'il serait conseillé de l'accompagner ensuite. Claudia a également lu les profils des magiciens.
Et je me demandais pourquoi ils avaient autant de casiers judiciaires. Réfléchi, l'administrateur prétendit connaître un magicien. Mais il a demandé s'il pourrait lui payer 3 millions pour l'escorter jusqu'à Zarzis. La princesse frémit un peu devant la somme considérable annoncée. Le magicien était prêt à expliquer d'où venait ce prix pour la prestation. Il s'est gratté la tête. Il a dit qu'il pouvait faire de la magie à Zarzis. Et il peut accepter de les suivre si on le lui demande bien et s'il est intéressé. Le capitaine a rappelé qu'il avait récemment affirmé que personne n'était jamais revenu de Zarzis. Il était assez sceptique. L'administrateur a dit que Damian pouvait le croire ou non. Mais il m'a rappelé que les magiciens ne mentent pas. Le capitaine, bouillant d'indignation, demanda à pouvoir consulter les papiers de ce magicien. Mais il répondit que ce magicien, c'était lui-même. Le capitaine demanda si le magicien les accompagnerait à Zarzis. Après tout, il les traitait simplement de fous. Il ôta ses lunettes et expira d'émotions excessives, disant que lui aussi avait des bizarreries. Le magicien a affirmé qu'il ne lui paierait peut-être pas immédiatement les 3 millions. Mais il a demandé une caution, et le montant restant à payer une fois les travaux terminés. Clarifia le capitaine, n'en croyant pas ses oreilles. Que le magicien saura certainement lancer des sorts à Zarzis et possède une technique si excellente. Il a fait valoir qu'il aurait probablement dû leur facturer ce genre d'informations. Le magicien a confirmé qu'il était déjà allé à Zarzis. Il prétendait également être la seule personne à savoir que la magie à Zarzis était différente d'ici. Claudia a été surprise qu'il soit capable de traverser la mer de la mort à la nage. Mais il affirmait que même le plus grand sorcier n'en était pas capable. Le magicien continua de parler à voix basse. Qu'une fois tous les 100 ans, la route maritime vers Zarzis s'ouvre. Il a dit qu'il avait appris cela dans un livre sur la magie. Que la route maritime ne s'ouvre que pour une journée. Et seuls ceux qui savent peuvent le voir. Claudia a clarifié ce qu'il voulait dire. Puis le magicien arrêta sa remarque d'un geste de la main. Mais le magicien gardait son doigt sur sa bouche en signe de silence. Il a insisté sur le fait que pour en savoir plus, il fallait le payer. Et il a promis de leur en dire davantage lorsqu'il lui verserait 3 millions de shillings. Le capitaine répondit qu'il ressemblait plus à un escroc qu'à un magicien. L'homme aux cheveux roux rit et demanda quoi exactement. Puis il claqua des doigts, et sa paume éclata en flammes de feu. La princesse fut surprise. Elle dit doucement au capitaine qu'elle ne connaissait pas grand-chose en magie, et elle a demandé à quel point il était difficile de lancer un tel sort sans sort. Il a répondu qu'utiliser des sorts de feu n'est pas facile, et si un magicien en était capable sans préparation, ce doit être un grand magicien. L'homme aux cheveux roux, continuant à jouer avec le feu dans ses paumes, répondit qu'ils étaient trop gentils avec lui. La princesse s'y est opposée, et ce, malgré les compétences du candidat. Elle pensait que 3 millions, c'était trop. Après tout, c'est le prix de ses 10 robes les plus chères. Mais le magicien était catégorique. Il nous a rappelé que nous n'étions pas obligés de payer la totalité du montant en une seule fois. Il offrit 1 million en garantie, un autre à l'entrée sur les terres de Zarzis, et le dernier à la fin de leur mission. Sir Alpha fronça les sourcils. Il considérait que cette embauche était étonnamment gourmande pour un sorcier. Mais il n'était même pas offensé. Il a répondu qu'il avait des dettes. Sinon, il ne serait pas assis dans la région basse avec un tel talent. Le magicien affirmait qu'il pourrait quitter cet endroit dès qu'il aurait payé ses dettes. Damian a demandé comment il avait réussi à devoir 3 millions de shillings, mais il a répondu qu'il n'en devait qu'un, et il prévoit le reste pour les dépenses familiales. Et je préférerais ne pas entrer dans les détails. Le capitaine consulta tranquillement la princesse, et le magicien a fait valoir qu'il ne leur serait pas facile de trouver un candidat plus approprié que lui. Claudia a répondu que cela leur coûtait très cher. Après tout, ils ne pouvaient pas se permettre de grosses dépenses seulement au début du voyage. Elle regarda Damian et le persuada qu'elle pouvait simplement vendre ses 10 robes. Le capitaine fut surpris, et le magicien soupira de soulagement. La jeune fille a dit qu'elle ne porterait pas 16 robes pendant un certain temps. Le capitaine voulait s'y opposer, mais la princesse l'interrompit en disant qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Le capitaine céda, se soumettant à la volonté de sa maîtresse. Et le magicien était content, voyant que tout allait bien et qu'il semblait qu'ils avaient décidé de l'embaucher. Le magicien a suggéré de commencer la coopération en signant un contrat. Il claqua adroitement des doigts et le papier apparut dans les mains de la princesse. Pendant que la fille écrivait, le magicien a rappelé ses conditions, qu'ils peuvent payer en 3 fois, et il était prêt à accepter un chèque antidaté en garantie. Il s'agissait d'un contrat d'une durée de 3 ans. Il a également demandé que la destination finale de leur voyage soit écrite jusqu'à la porte du château du Seigneur Démon. La princesse fut surprise.
Le magicien leva la tête du papier assigné. Il a demandé avec surprise qu'il ne le sache pas. La princesse rétorqua d'un air boudeur qu'elle n'y était jamais allée auparavant. Le magicien a dit qu'il ne pouvait pas aller plus loin que la porte, que contrairement à eux, il ne voulait pas mourir. La princesse l'a convaincu qu'il pourrait lui payer autant qu'il en aurait besoin s'il acceptait de les accompagner jusqu'au bout. Mais le magicien a insisté sur le fait que sa vie n'était pas à vendre. Alors la princesse accepta qu'il les emmènerait aux portes du château. La rousse sursauta. Il pressa les autres d'avancer. Il a dit que le temps, c'est de l'argent et a enfilé à la hâte sa veste d'uniforme. Le magicien regarda hardiment avec ses yeux ambrés droit dans les yeux de la princesse. Il s'est présenté comme étant Sibylle. Dire poliment qu'il était ravi de rencontrer son Altesse. Le magicien fit un mouvement légèrement perceptible avec ses doigts, et une boule lumineuse brillait au-dessus de sa paume. 3 personnes marchèrent dans la rue. La jeune fille était heureuse qu'il fasse maintenant si clair. Elle sourit et dit qu'elle était heureuse que Sibylle soit avec eux maintenant. Il a répondu que c'était un grand honneur pour lui. Les enfants du portail regardaient nos héros avec ravissement. La jeune fille ne comprenait pas ce qui les surprenait autant. Le magicien a dit à la princesse de ne pas y prêter attention, que les enfants ne sont tout simplement pas habitués à une lumière aussi vive. Après tout, ils passent toute leur vie dans la région basse. Et la chose la plus brillante qu'ils ont vue, ce sont des lézards brillants. Il a dit que s'ils continuaient sur cette route, ils arriveraient aux portes de la région basse. Ils sont à l'endroit où se termine l'ombre. Il fera donc bientôt jour. La princesse a rappelé à Sibylle qu'il n'avait pas besoin de dire au revoir à sa famille avant de partir. Mais il a préféré ne pas le faire. Après tout le monde dans la région savait qu'il avait une énorme dette. Il craignait pour la vie de ses proches. Il a répondu qu'il avait envoyé une lettre à son domicile alors qu'il encaissait leur chèque. Et il a demandé à la famille de courir le plus loin possible. La princesse demanda ce qui se passerait à son retour. Elle se trouvait trop curieuse. Et chacun a ses propres circonstances de vie. Le magicien a dit qu'il n'avait pas besoin d'un endroit pour retourner. Quand il y a tout un monde devant lui, prêt à devenir sa maison. Il a dit que le ciel est son toit et la terre son lit. Que même au temps de ses pérégrinations, il s'est habitué à la liberté. La princesse était heureuse et embarrassée, parce qu'ils voyageaient ensemble, et maintenant Sibylle était aussi avec eux. Qui l'a diverti avec différentes histoires et sa positivité. Le magicien fut le premier à voir la section éclairée de la route devant lui, et il l'a fait remarquer aux autres voyageurs. Il a dit que la région inférieure se termine ici. La princesse leva les yeux, plissant les yeux sous la lumière du soleil. Sibylle était aussi heureuse qu'une enfant. Il tournait les bras tendus dans la clairière. Il a dit qu'il n'avait pas vu le soleil depuis si longtemps. Il précisa où ils iraient en premier. Le capitaine a répondu qu'il se rendait dans la forêt de Rolia. Et leur voyage prendra environ 3 jours de voyage. Alors l'esprit du tourment parla. Il s'est finalement réjoui du soleil. Le magicien sursauta de surprise. Il a demandé d'où venait cette voix. La princesse lui a dit de lui dire bonjour. Et elle présenta l'esprit à la magicienne Sibylle. C'est l'esprit gardien de Porto. Le magicien fut extrêmement surpris. Il a dit qu'il n'avait entendu parler que d'une telle épée magique. Mais l'esprit a été offensé par le magicien pour l'avoir qualifié de simplement magique. Et il a précisé qu'il est un esprit. Sibylle a demandé avec joie à la princesse la permission de le regarder. Le magicien était heureux comme un enfant, et la princesse était ravie de le voir. Le roux a dit qu'il ne connaissait presque rien aux parfums. Il s'intéressait à la façon dont leur magie différait de la magie humaine. Et la princesse Claudia observait avec joie l'étendue infinie de prairies vertes qui s'étendèrent jusqu'à l'horizon. Le capitaine a rappelé à la dame avec inquiétude dans la voix qu'ils doivent continuer leur chemin avant le coucher du soleil. Puis des larmes tombèrent des yeux de la princesse en gouttes énormes et lourdes, comme de la pluie. Les gars ont entouré la fille et ont commencé à rivaliser pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a assuré que ses yeux commençaient tout juste à s'habituer à la lumière après avoir passé autant de temps dans le noir. Le magicien lui a suggéré de les fermer pendant un moment. Il a demandé si ça faisait très mal. Mais la jeune fille a admis que l'affaire était différente. La princesse a admis qu'elle n'avait aucune idée de l'existence d'un endroit tel que la région inférieure. Elle se souvient que Sibylle avait dit qu'il était né ici. Il a malheureusement confirmé avec un court « oui ». La jeune fille a admis, les larmes aux yeux, qu'elle n'avait passé qu'une nuit ici et que voir la lumière était un tel soulagement pour elle. Mais il y avait des gens qui devaient passer toute leur vie ici dans cette obscurité. La princesse a dit qu'elle était toujours très fière de leur île céleste. Je pensais que c'était si beau et si sûr, si idéal pour la vie. Mais il s'est avéré que son île natale n'était pas du tout idéale, que son principal inconvénient se situe ici,
juste sous l'île. Et cet endroit était tout simplement horrible. Sibylle tendit un mouchoir à la jeune fille. Il demanda à la princesse de ne pas pleurer, pour qu'elle puisse enfin essuyer ses larmes et arrêter de pleurer. Elle l'a accepté avec sourire et gratitude. Mais Damian a ensuite répondu. Il a soutenu que la région inférieure avait été créée par nécessité. Et les gens ont commencé à s'y installer volontairement. Il a dit que l'ombre de l'île céleste était là avant même que la région ne soit colonisée. Que les travailleurs des centrales hydroélectriques soient bien payés pour leur travail au port. Et d'autres ont choisi cette vie pour eux-mêmes. Et maintenant, de nombreux criminels en fuite se sont installés ici. Mais la princesse pensa que ce n'était pas une raison pour se résigner et végéter dans l'obscurité, suggéra le magicien. Puisque la princesse s'était déjà calmée, cela valait la peine de poursuivre leur voyage. Et il a rappelé à la princesse de rendre le foulard. Elle s'est excusée et a dit que lorsqu'ils arriveraient à l'hôtel, elle le rendrait certainement après l'avoir lavé. Mais le magicien a dit que ce n'était pas pour lui. Et il pointa du doigt le capitaine qui marchait devant. La jeune fille réalisa que le foulard appartenait à Damien Alpha, et l'homme marchait en frappant bruyamment ses énormes bottes. La fille regarda le foulard et réfléchit. Le magicien l'appela pour qu'elle la rattrape. Elle a répondu qu'elle était déjà en route. Après avoir rattrapé les gars, la jeune fille a suggéré qu'il pourrait utiliser la manie et construire un pilier de lumière géant dans la région inférieure, ou créer un lézard géant et brillant. Elle a suggéré de déplacer Porto afin qu'il soit quelque part au-dessus de la mer. Sibylle a demandé pourquoi elle allait amener tous les magiciens dans la tombe. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille s'est rendue compte que ses idées étaient difficiles à concrétiser. Soudain, le magicien tendit la main vers son épée. Il commença à scintiller et le magicien haleta de surprise lorsqu'il se brûla les doigts et demanda pardon. Mais l'esprit lui rappela qu'il avait demandé de ne pas le toucher. La princesse regardait la scène par-dessus son épaule. Et j'ai décidé moi-même que le magicien ne s'entend clairement pas avec les esprits. La princesse remarqua à haute voix que les magiciens royaux n'avaient pas de tels problèmes. Sibylle baissa la tête de frustration. Mais la princesse a ajouté qu'ils avaient peut-être besoin de temps pour s'habituer l'un à l'autre. Le magicien demanda à la princesse si elle était fatiguée, et il proposa de porter cette épée apparemment lourde. La princesse a assuré qu'elle allait bien. Elle m'a rappelé qu'elle s'entraînait tous les matins. J'ai donc déjà commencé à m'y habituer. Le capitaine a affirmé qu'elle était tout simplement trop faible, et son corps ne lui ferait pas autant mal si elle étirait ses muscles après chaque entraînement. Le magicien proposa de masser la jeune fille et commença à retrousser ses manches. Il a insisté sur le fait qu'il avait travaillé dur toute sa vie. C'est pourquoi, involontairement, je suis devenue un expert en massage. La princesse, faisant un geste d'arrêt avec ses mains et souriant, le refusa poliment. Dire qu'elle va bien. Et puis le capitaine à côté d'elle fit un mouvement brusque avec son épée, et il posa la pointe sur l'épaule du magicien. Le regard sévère du chevalier capitaine Alpha Damian n'augurait rien de bon.